Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger le devoir maison qui était à rendre pour lundi dernier. Donc il y avait deux exercices et le premier exercice consistait en un vrai-faux. Donc on vous donnait une affirmation, il fallait dire si elle était vraie ou elle était fausse, et j'insiste aussi sur le fait qu'il fallait justifier. Et donc si vous dites vrai faux mais que vous ne justifiez pas, eh bien vous n'avez pas tous les points. Donc commençons. Donc exercice 1, première question. On a cet arbre de probabilité là et on nous demande de vérifier si la probabilité du contraire de R sachant S vaut 0,16 arrondi au centième. Alors nous allons vérifier. Donc c'est l'exercice 1. Question 1. Donc, demande de calculer la probabilité de R bar sachant S. Donc, par définition, c'est P de S inter R bar sur P de S. Donc, il faut calculer chacune des composantes de cette division. Donc, P de S inter R bar, c'est P de S sachant R bar fois P de R bar. En fait, ça, c'est quelque chose qui se lit directement en multipliant les branches de l'arbre. Donc, c'est P de S sachant R bar fois P de R bar. Donc, ça fait 0,2 fois 0,3. C'est égal à 0,06. Et pour calculer P de S, donc je vais l'écrire, pour calculer P de S, on utilise les probabilités totales. Donc on utilise la formule des probabilités totales. Et donc, P de S, c'est P de S inter R plus P de S inter R bar, puisque R et R bar sont contraires l'un de l'autre. Et donc, c'est P de S sachant R fois P de R plus P de S sachant R bar, pas égal, plus. Fois P de R bar. Et ça, bon, ça fait 0,4. Donc on vérifie dans l'arbre, hein, je l'ai en tête. Ça fait 0,4 fois 0,8 plus 0,3 fois 0,2. C'est égal à 0,38. Et donc, ça fait 0,06 divisé par 0,38. On peut vérifier à la calculatrice que son arrondi au centième, c'est 0,16. Donc, conclusion, c'est vrai. Maintenant, la question 2. Alors, la question 2, c'est une primitive. On avait la fonction f
qui est égal à 3x puissance 3 moins 1 fois l'exponentielle de x puissance 3 moins x. Et il fallait vérifier que, cette fonction-là, grand F, c'est une primitive de f. Donc grand F, c'est exponentielle de x puissance 3 moins x plus 7. F'. Donc, je vais un peu vite là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que... Il faut vérifier si... grand F' est égal à F. Donc on va dériver grand F. Donc exponentielle 3 moins x plus 7, c'est dérivé de ça. Et c'est donc c'est une fonction de la forme EU. Donc c'est x, c'est ça, la dérivée de ça, fois l'exponentielle de x puissance 3 moins x. Le 7 disparaît, c'est une constante. Donc ça fait 2x puissance 3, 3x puissance 2, excusez-moi, moins 1 fois exponentielle de x puissance 3 moins x. Et c'est différent de f de x, parce que f de x est égal à attendez, je vérifie, hein, f de x est égal à 3x puissance 3 moins 1 fois exponentielle de x3 moins x. Donc là, on a une puissance de 2, alors que là, on a une puissance de 3. Donc là, c'est faux. Et pour que ce soit bien justifié, il ne suffisait pas de dire faux, il fallait faire le calcul. Donc la question 3, on a cette équation-là. Il faut vérifier que 1 sur exponentielle est l'unique solution de cette équation. Donc, on l'écrit. Hein. Donc, première ligne, à gauche, c'est ln de x carré moins ln de x puissance 5 sur exponentielle plus ln de 2 est égal à ln de 2x plus 5. Alors on va un peu simplifier ça. Ça fait 2. Donc ln de x carré, c'est 2 ln de x. ln de x puissance 5 sur e, c'est ln de x puissance 5 moins ln de e plus ln de 2 est égal à, alors ln de 2x plus 5, c'est ln de 2 plus ln de x plus 5. On a ln de 2 à gauche et à droite, donc ça va s'enlever. Et le ln de x, on va le passer de l'autre côté. Donc ça va être ln de x, parce que 2 ln de x moins ln de x, ça fait ln de x, moins ln de x puissance 5 plus ln de e. Le 5 aussi, on va le passer de l'autre côté. Non, pas nécessaire. Pas forcément nécessaire, non, on va pas passer de l'autre côté. Égale 5. On simplifie tout ça. Ln de x puissance 5, c'est 5 ln de x. Parce que la puissance devient une multiplication. Et ln de e, ln de e, c'est égal à 1 en fait. Alors, attendez, c'est pas ln de 5, c'est ln de x. Le 1, on va le passer de l'autre côté. Et donc,
ln de x moins 5 ln de x, ça fait moins 4 ln de x. Et comme le 1 on l'a passé à droite, 5 moins 1 ça fait 4. Donc ça fait 4. Donc on n'oublie pas, il faut mettre des signes équivalents à chaque étape, parce que là pour l'instant. Et donc ln de x est égal à moins 1. Et on peut se débarrasser du logarithme en appliquant exponentielle à gauche et à droite. Donc en appliquant exponentielle, on fait exponentielle de ln et ça s'annule, donc il reste juste x qui est égal à exponentielle de moins 1, qui est égal à 1 sur e. Et du coup, c'est vrai. Ensuite, la 4. On a une fonction dérivable sur l'intervalle 0,15. On suppose que sa fonction dérivée f' est continue. Et on donne dans ce tableau là les variations de f'. Alors, il y a une affirmation, l'affirmation 4. L'équation f' de x égale 25 admet exactement deux solutions. Alors on voit que là, juste en lisant le tableau, f passe de 30 à moins 5, 25 est entre 30 et moins 5, donc là il y a une solution. Par contre là, entre 5 et 15, ça passe de moins 5 à 20, donc on ne passe pas par 25, donc il n'y a pas de solution. Donc il n'y a qu'une solution. Exactement une, donc l'affirmation est fausse. Mais attention, là il y en a pas mal qui ont perdu des points parce qu'ils ont mal justifié. Donc, comment on justifie? Donc, la 4. F' est continu. Strictement croissante entre... Est-ce que c'était croissante ou décroissante? Attendez, je vais peut-être un peu vite. Strictement décroissante sur 0,5. De plus, 25 est entre f 0 et f de 5, implique l'équation f de x égale 25 a exactement une solution sur 0,5 d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, là, je vais utiliser le diminutif TVI, les acronymes. F', donc, excusez-moi, f' de x égale 25. Mais par contre, la différence, c'est que là, même si on est strictement croissant et continu, 25 n'est pas entre moins 5 et 20. F' est strictement croissante sur 0,5. Sur 5,15, excusez-moi. Mais 25 n'est pas entre f de 5 et f de 15. Pas de solution.
pas de solution. Excusez-moi, c'est f' là. À chaque fois que j'oublie, c'est f'. De l'équation f' de x égale 25 sur 5,15. D'après le TEVI. Et donc, une seule solution de l'équation f de x égale 25, f' de x égale 25 sur 0,15, une sur 0,5 et aucune après. Donc c'est faux. Il n'y a pas deux solutions. L'affirmation, c'était deux solutions. La fonction f est concave sur 0,5. Oui, parce que f' est strictement décroissante entre 0 et 5. Donc f est concave. 5. F' est décroissante sur 0,5. Donc f est concave sur 0,5. Et donc c'est vrai.